Chapitre 43. Comme je le pensais. C'est vrai. C'est comme imprimer de la monnaie. Chacun d'entre eux est pratiquement un lingot d'or. Le patron est-il sur le point de devenir l'homme le plus riche du Nord? Les mercenaires, excités, commentèrent chacun d'eux alors qu'ils commençaient à miner. Bien que le terme « minage » soit une exagération, ils devaient briser des roches jusqu'à ce qu'elles soient gérables et les charger sur des chariots. Quelques outils contondants suffisaient pour le travail. Le traitement détaillé serait effectué sur le domaine, donc les mercenaires n'avaient pas à s'inquiéter. Certains des mercenaires ont commencé à chuchoter entre eux. Et, empochons-en quelques-uns. Ouais, même les plus petits valent une fortune. Personne ne le remarquera si nous nous contentons de récupérer quelques restes. C'était une règle tacite parmi les mercenaires de survoler un peu ce genre de travail sans que l'employeur ne s'en aperçoive. Même si le triple de la paie habituelle était une bonne chose et qu'il était reconnaissant d'être bien traité, voler un peu était un problème à part une habitude, une pratique coutumière ancrée en eux. À ce moment-là, Gordon cria assez fort pour que tout le monde l'entende, déclarant fièrement « Je ne prends rien. Le triple de la paie me suffit amplement. » Toi, espèce de salaud. Chut. Silence. Tu sais que tu gagnerais à en prendre aussi. Les autres mercenaires, troublés, l'appelèrent, mais Gordon cria à nouveau avec assurance « Je me fiche complètement de l'argent. » Les mercenaires jetèrent un regard à Gordon comme s'il était fou et s'éloignèrent rapidement de lui. Regardant cette scène avec un air impressionné, Ghislain chuchota à Gillian « Tu dois te méfier de ce genre de type. Des mercenaires qui prétendent ne pas se soucier de l'argent. Ce sont les plus fous de tous. S'ils ne se souciaient pas de l'argent, ils ne seraient pas mercenaires en premier lieu. » Gillian hocha la tête et avertit les mercenaires, si l'on découvre que quelqu'un n'a pris ne serait-ce qu'un seul morceau, j'aurai sa tête. C'est une violation du contrat, donc personne ne se plaindra quand je les couperai, n'est-ce pas? Ne laissez pas la cupidité prendre le dessus. Alors que Gillian grognait, les mercenaires ne purent cacher leur déception. Ils avaient envisagé d'empocher un ou deux morceaux d'une pierre runique pendant le travail, mais comme il était si strict, ils n'avaient pas d'autre choix que d'y renoncer. Puis, soudain, Gordon fouilla dans son pantalon, tripota un moment et en sortit quelques éclats de pierre runique avant de les jeter négligemment par terre. Ce bâtard. C'est quoi ce bordel? Quand est-ce que tu as pris ça? Et, espèce de fou. Les autres mercenaires l'insultèrent avec incrédulité tandis que Gordon s'essuya nonchalamment le nez et s'éloigna rapidement. Ghislain, regardant Gillian abasourdi cligner des yeux de surprise, murmura à nouveau « Vous voyez ce que je veux dire? » Ouais. En effet. Gillian soupira et répéta aux mercenaires, « Si vous tenez à votre vie, n'empochez pas un seul fragment. Chargez tout sur les chariots. » En entendant son ton ferme, les mercenaires ne purent que claquer des lèvres de frustration. Ayant été témoins des capacités de Gillian de première main, aucun d'entre eux n'osa s'opposer ou le défier. Néanmoins, ils continuèrent leur travail dans la bonne humeur. Après tout, ils avaient de la chance d'être en vie, et avec la promesse d'un gros paiement, ils ne ressentaient pas un fort besoin de revenus supplémentaires. Allez, chargeons-le rapidement. Cassez autant de roches attachées que vous pouvez. Nous devons en charger beaucoup. Bien que les mercenaires bavardaient, ils continuèrent à travailler avec diligence, et bientôt, les chariots furent remplis à ras bord de pierres runiques. Tandis que Ghislain regardait les chariots se charger, il ordonna aux mercenaires d'en laisser quelques-uns vides. Pourquoi? Ne vaut-il pas mieux en prendre le plus possible? Lorsque les mercenaires lui demandèrent, Ghislain secoua la tête et répondit, nous prenons le cadavre du python. Ces mots inattendus laissèrent les mercenaires perplexes. Pourquoi prendre ça? Tu comptes le manger? Comment sommes-nous censés transporter quelque chose d'aussi gros? Ils ne comprenaient pas la décision de Ghislain de donner la priorité aux cadavres plutôt qu'aux pierres runiques, surtout compte tenu de l'argent qu'il pourrait gagner en vendant les pierres runiques. Plusieurs chariots étaient déjà remplis de l'écorce interne du Dirus ENT, donc s'ils voulaient aussi transporter le cadavre du python sanguinaire, il ne resterait pas beaucoup de place pour les pierres runiques. Le cadavre du python sanguinaire empêchera les autres monstres de s'approcher. Lorsque nous construirons des routes à l'avenir, nous pourrons disperser son sang et sa chair dans la zone. Cela gardera les routes sûres pendant des mois. Voyant les mercenaires cligner des yeux de confusion, Ghislain a développé davantage. Sans monstres qui approchent, nous serons en sécurité lorsque nous reviendrons. La peau et les écailles peuvent être utilisées pour fabriquer des armures, et nous pouvons enduire nos armes de son venin. Le cadavre a de nombreuses utilités. Les mercenaires, comprenant enfin, hochèrent la tête. Etch. C'est logique. Notre chef est si jeune, mais parfois, il parle comme s'il avait tout vécu. N'est-ce pas? Je n'y aurais jamais pensé. Les monstres sont très sensibles à l'odeur des autres créatures. Si l'odeur d'un monstre puissant comme le python sanguinaire se trouvait dans la zone, les autres n'oseraient pas s'approcher.
De plus, même s'il utilisait tous les chariots, il ne pourrait pas emporter toutes les pierres runiques avec eux. Pour s'assurer de pouvoir restituer les pierres runiques restantes en toute sécurité à l'avenir, il était préférable de s'occuper du cadavre du python sanguinaire maintenant. Les mercenaires chargèrent plusieurs chariots remplis de pierres runiques puis se dirigèrent vers l'endroit où se trouvait le cadavre du python sanguinaire. Gillian, Kea, créez une ouverture pour que nous puissions le couper. Ghislain, toujours pas complètement rétabli, était incapable d'utiliser son mana correctement. Ainsi, Gillian et Kea ont dû utiliser du mana, luttant pour retirer les écailles dures du serpent. Une fois qu'ils ont créé une brèche, les mercenaires se sont précipités et ont commencé à découper le cadavre de toute leur force. Mais la créature était si massive et difficile qu'il leur a fallu plusieurs heures pour progresser. Tout ce qu'il avait fait, c'était extraire des pierres runiques et découper le corps du python sanguinaire, mais la soirée approchait déjà. Nous nous reposerons ici après avoir fini et reviendrons demain, a annoncé Ghislain, incitant les mercenaires à se dépêcher. Les mercenaires ont fini de découper le corps du python sanguinaire, chargeant ce qu'ils pouvaient sur les chariots et attachant le tout solidement avec des cordes. La créature était si énorme qu'ils ne pouvaient pas tout prendre. Malgré leurs efforts, ils ont à peine réussi à charger la moitié du cadavre sur les chariots. Mais Ghislain ne semblait pas déçu en observant le travail. Il prévoyait de revenir bientôt de toute façon et de récupérer le reste du cadavre plus tard. En peu de temps, les chariots furent remplis à ras bord et les mercenaires levèrent les bras en signe de célébration. Ouh! Nous avons terminé. Il n'y a plus de place pour quoi que ce soit d'autre. Nous rentrons enfin. Une fois tout le travail terminé, les mercenaires purent profiter d'une nuit de sommeil paisible pour la première fois depuis longtemps. Bien qu'il ait maintenu une surveillance au cas où, aucun monstre n'apparut, probablement en raison de la présence du cadavre du python sanguinaire. À l'aube, les mercenaires continuèrent à dégager le chemin et tirèrent les lourds chariots vers l'avant. Comme il n'y avait pas de chevaux, ils durent pousser et tirer les chariots à la main, ralentissant naturellement leur rythme. Les pierres runiques étaient toujours attachées au rocher, et la taille et le poids du cadavre du python sanguinaire n'étaient pas une blague, donc leur progression était inévitablement lente. Même s'ils recouvraient la cargaison empilée de tissus, la hauteur de la charge laissait certaines parties de celle-ci clairement visibles. Ag, c'est la première fois que je dois tirer une charrette au lieu d'un cheval. Transporter ce genre de choses est plus dur que de se battre. Bon, nous avons suffisamment dégagé la route maintenant, donc les ouvriers devraient pouvoir passer bientôt. Bien qu'ils soient heureux d'être sur le chemin du retour, quelques grognements mineurs s'échappèrent alors qu'ils passaient toute la journée à pousser les lourdes charrettes. Pourtant, le voyage de retour fut beaucoup plus facile que le voyage aller. La route qu'il avait dégagée plus tôt rendait le chemin plus lisse et le cadavre du python de sang empêchait les monstres de les attaquer. Leur rythme lent signifiait que cela leur prit une journée entière. En repérant des points de repère familiers et des signes de leur passage précédent, ils réalisèrent qu'ils s'approchaient de la lisière de la forêt. Et, nous y sommes presque. Ce soir, nous allons vraiment dormir confortablement. Allez, poussons encore un peu. Alors que tout le monde rassemblait ses dernières forces pour continuer, un groupe de personnes émergea de l'extérieur de la forêt et s'approcha d'eux. Une fois qu'ils furent suffisamment près, Ghislain reconnut qui ils étaient. Ce sont des soldats du domaine. Les chevaliers et les soldats du domaine de Ferdium s'approchèrent, leurs expressions sombres. Ghislain hocha la tête une fois et s'adressa au chevalier qui se trouvait devant. « On dirait que tu n'es pas venu nous saluer. » Le chevalier hocha la tête en réponse. « Tu es vivant ? Nous étions à ta recherche, jeune seigneur. Tu as rendu le chemin assez facile à suivre. » Ghislain haussa les épaules. « Eh bien, il n'est plus nécessaire de chercher puisque je suis revenu sain et sauf. Désolé d'avoir causé des inquiétudes. » Arborant toujours une expression lourde, le chevalier s'avança et reprit la parole. « Nous sommes ici pour t'arrêter, jeune seigneur. » À ces mots, les mercenaires furent déconcertés. Ils ne comprenaient pas la situation, ignorant que Ghislain avait désobéi aux ordres du seigneur en entrant dans la forêt des bêtes sans permission. Cependant, Ghislain et Gillian avaient anticipé ce dénouement, donc leurs réactions furent beaucoup plus calmes que les autres. D'un ton plus ferme, le chevalier ajouta, « C'est par ordre du Seigneur. Si tu coopères, tu ne seras pas blessé. » Ces paroles étaient teintées de menaces, mais Ghislain se contenta de sourire d'un air enjoué. « Je suis un peu occupé en ce moment. Sans compter que je ne me sens pas bien. Tu ne comprends toujours pas, n'est-ce pas? Alors nous devrons t'emmener de force. » Screech. Le chevalier dégaina lentement son épée, regardant Ghislain avec mépris. Maintenant qu'il avait l'autorité, il fut tenté de provoquer Ghislain pour qu'il résiste, en utilisant cela comme excuse pour le battre à mort. « Si tu n'étais pas le jeune seigneur, je t'aurais tué il y a longtemps. Heureusement, tu as survécu à la forêt des bêtes. S'il te plaît, résiste-moi. »
Le chevalier, qui avait toujours méprisé Guilain, leva son épée et la pointa sur lui. Vas-y, pourquoi ne résistes-tu pas comme tu le fais habituellement? Je vais t'apprendre une leçon que tu n'oublieras jamais. Dois-je te casser une jambe? Ou peut-être un bras? C'était une chose outrageusement irrespectueuse à dire, surtout envers le jeune seigneur. Le chevalier provoquait intentionnellement Guilain. Je vais te réduire en bouillie pour que tu n'oses plus jamais faire de bêtises. Alors que le chevalier avançait avec ses pensées, un bruit métallique retentit soudainement. Tching! Shank! Tous les mercenaires sortirent simultanément leurs armes, encerclant le chevalier et les soldats. Vous êtes des bâtards. Le chevalier, surpris, regarda autour de lui tandis que les mercenaires avançaient avec des regards féroces et intimidants. Les hommes qui avaient affronté la mort à plusieurs reprises dégageaient maintenant un air si vif et dangereux que les soldats, le visage pâlissant, commencèrent à reculer. Qu'est-ce que cela signifie? Le chevalier était incrédule. Se déplaçant sous les ordres du seigneur, il s'attendait à ce que les mercenaires se retirent immédiatement sans un mot. Il n'avait prêté aucune attention aux mercenaires près de Guilain, pensant qu'il n'était pas pertinent. Il ne s'attendait pas à ce qu'il fasse preuve d'une telle hostilité ouvertement. Je suis un chevalier, agissant sous les ordres du seigneur. Penses-tu que tu t'en tireras comme ça? Le chevalier cria en brandissant son épée. Mais ces menaces furent accueillies par les rires des mercenaires. Ah, ça ne marche que dans le domaine. Même si nous sommes à la lisière, nous sommes toujours dans la forêt des bêtes. Avez-vous une preuve que nous vous avons tué? Je doute que quiconque vienne vous chercher par peur. Dispersez simplement vos cadavres dans la forêt. Les monstres feront le ménage et personne ne trouvera de traces de toi. Le chevalier, entendant leurs paroles brutales, se tourna vers Guilain, paniqué. Même avec sa capacité à manier le mana, il n'était pas sûr de pouvoir affronter autant de mercenaires, surtout des mercenaires aussi féroces et expérimentés. Tes jeunes seigneurs? La voix du chevalier tremblait lorsqu'il l'appela, mais Guilain se contenta de hausser les épaules, feignant l'ignorance. En voyant cela, les mercenaires devinrent plus résolus. Et, gérons cela nous-mêmes. Ouais, personne ne le saura si nous les éliminons. Restons simples. Tant que nous ne nous faisons pas prendre, tout va bien. Nous avons travaillé dur pour dégager ce chemin, et maintenant ils veulent l'utiliser gratuitement. L'intention meurtrière des mercenaires commença à augmenter. Ils envisageaient sérieusement de tuer tous les chevaliers et soldats présents. Le chevalier sentit l'atmosphère sanguinaire, déglutit et recula de quelques pas. Ils sont fous. Ces bâtards sont tout fous. Quelle que soit l'imprudence de quelqu'un, il n'oserait pas tuer un chevalier agissant sous les ordres du seigneur. Mais ces hommes semblaient aussi dérangés que Guilain lui-même. Le chevalier scruta rapidement les environs, essayant de penser à un plan. Il ne restait qu'une cinquantaine de mercenaires. Le nombre était similaire à celui des soldats qu'il avait amenés, mais il n'était pas sûr qu'ils puissent gagner un combat. Je dois appeler des renforts? Mais il était trop tard. Les mercenaires les avaient déjà encerclés, coupant toute chance de fuite. Ces types ne sont pas des amateurs. D'après leur formation et leurs auras dangereuses, ils étaient clairement des combattants expérimentés. Réalisant que la fuite était impossible, le chevalier se tourna vers Guilain en criant désespérément. Que fais-tu? Rappelle les mercenaires immédiatement. Es-tu fou à essayer de tuer un chevalier agissant sous les ordres du seigneur? À ce moment-là, Gillian, qui avait observé de côté, s'avança, tenant une hache. Maintenant que je te regarde de plus près, tu es vraiment un bâtard irrespectueux, n'est-ce pas? En voyant le regard froid dans les yeux de Gillian, le chevalier réalisa que la mort se rapprochait. S'il mourait ici, son corps ne serait jamais retrouvé. Sa seule option était... Boum! Jeune seigneur, épargne-moi s'il te plaît. Il tomba à genoux, suppliant pour sa vie.